Ça arrive tellement vite, ça. C'est comme, tu te réveilles, tu fais un jump la nuit, puis oups, il est trop tard. On se sent tout à l'envers, là. Ça a l'air qu'il roulait à 150 km/h. Fait que là, il y a des débris d'auto tout le long jusqu'à l'autre intersection. 2 jeunes adultes sont morts et un autre lutte actuellement pour sa vie après avoir foncé dans le gym Atlantis qui se trouve juste derrière moi. On est sur le boulevard des Laurentides à Laval et cet accident s'est déroulé cette nuit. En fait, le conducteur roulait à très haute vitesse juste avant l'impact. Il tentait d'échapper à la police. Vers 1h20 cette nuit, nos patrouilleurs ont localisé un véhicule qui circulait sur la rue 8 mai. Sans plaque d'immatriculation. Ils ont tenté de l'intercepter, mais le véhicule a rapidement pris la fuite. Les policiers ont mis fin à leur tentative d'interception. Mais un peu plus loin, sur le chemin du véhicule fuyard, ce dernier a perdu le contrôle. Dans les circonstances, si tel est le cas que les policiers ont abandonné, ils ont fait la bonne chose, les policiers au Québec ont toute la latitude pour arrêter une poursuite quand ils le veulent. Et à partir du moment où ils déclenchent une poursuite, ils prennent en compte une nombreuses circonstances. Mais normalement, il y a un superviseur qui, lui, peut dire « Vous abandonnez, c'est trop dangereux ». Il va demander quel est le motif de la poursuite pour justement éviter des drames. Et c'est jamais des situations qui sont faciles. Les 3 personnes qui se trouvaient à bord du véhicule sont 2 hommes et une femme âgés d'environ 19 ans. Ce sont le conducteur et la jeune femme qui sont décédés cette nuit. Cet incident nous rappelle à quel point la haute vitesse peut être dangereuse. Il y a 5 ans, et la grosse accident qu'il y a eu sur le 19, mon fils, c'est son ami qui conduisait, puis mon fils, il était dans l'auto. Fait qu'il y a conséquences, opération à la colonne vertébrale. Fait que ça fait de la peine de voir ça, là, mais toutes mes sympathies pour les familles. Mais quand on est jeune, on ne pense pas à ça. J'ai des jeunes enfants aussi. Elle va avoir 18, puis mon gars, il a 23. Ça frappe. Les jeunes devraient savoir que c'est jamais une bonne idée de sauver des policiers parce que la majorité des poursuites sont initiées pour une infraction au Code de sécurité routière. Donc, on regarde quelque chose qui, en fin de compte, c'est pas criminel. Par contre, à partir du moment où on sauve des policiers, il y a une infraction additionnelle qui vient en vertu du Code criminel, elle, qui est s'enfuir des policiers. Donc, on aggrave cette situation. Un poste de commandement a été installé sur les lieux et plusieurs enquêteurs ont été dépêchés pour tenter de reconstituer l'accident. À Laval, Juliette Poirot pour Nouveau Info.